Les hommes sur la photographie sont des militants de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, le parti devenu illégal qui réclame l'indépendance totale du pays vis-à-vis de la puissance coloniale française. Ils posent devant un photographe, les mains levées. À droite, un militant en costume orchestre la scène qui n'a rien de spontané. Car cette photographie n'est pas un simple souvenir, elle est, en réalité, une véritable performance politique. Cette photographie, prise à Douala, le 27 mai 1956, a été envoyée au Conseil de tutelle, une des structures de l'Organisation des Nations Unies chargée de contrôler l'administration française au Cameroun oriental. Elle accompagnait une pétition accusant la France d'avoir, l'année précédente, réprimé dans le sang les indépendantistes camerounais. Le message de la photographie est clair. Nous ne sommes pas morts, nous sommes toujours là, toujours mobilisés pour l'indépendance et la réunification du Cameroun. La photographie envoie également un autre message à l'ONU. Les militants portent des shorts et des chemises de couleur claire et pour certains des costumes-cravates avec chaussures de ville. Il s'agit bien de montrer la respectabilité de leur combat, loin de la propagande coloniale qui les présente comme criminels ou terroristes. Les hommes sur la photographie ont pris un risque, celui d'être arrêtés, emprisonnés ou exécutés par les forces de sécurité françaises. Car l'année précédente, en 1955, Douala a été le lieu d'une intense répression des indépendantistes de la part des autorités coloniales. Ces hommes agissent donc dans la clandestinité pour échapper aux services de renseignement. La photographie a été prise de nuit, à proximité d'habitations précaires, sans doute isolées, au milieu d'une végétation dense. Mains levées, ils sont réunis autour du drapeau choisi par l'UPC, le crabe noir, symbole du Cameroun réunifié, sur un fond rouge représentant le sang versé par les nationalistes camerounais. À tout point de vue, cette photographie n'est pas une simple image. Elle témoigne du courage de ces militants qui ont résisté à l'ordre colonial, un acte de résistance qui a bien eu lieu à Douala, ce 27 mai 1956. Le cliché ne parviendra au Conseil de tutelle qu'en mars 1957, perdu au milieu des milliers de pétitions écrites par les nationalistes du Cameroun sous tutelle française qui, faute de véritable réaction de la part des Nations Unies, perdent progressivement leur foi en l'ONU pour accéder à l'indépendance.